Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle réalisation. Donc j'ai très envie de commencer ce cadre. Voilà, ce cadre que j'avais reçu de chez Your Best Deal, que je trouve absolument superbe. Donc j'avais pas envie d'attendre plus longtemps pour le commencer. Donc je vais réaliser ça avec vous. Donc le kit se composait du cercle, donc cadre que l'on connaît bien puisque j'ai déjà fait plusieurs cadre de ce style. Par contre, la différence avec celui de Your Best Deal, ce kit là, c'est que le pan est indiqué, imprimé directement sur la plaque de médium. Il n'y a pas de toile imprimée qu'on colle par dessus. Non, c'est directement imprimé dessus, et il n'y a pas de vitre en plexiglas à placer par dessus. Ensuite, il suffira juste de mettre le petit cercle, et ensuite, donc j'avais tout rassemblé après l'unboxing dans une petite sachet pour ne pas perdre les morceaux. Il vous suffit ensuite de fixer le cercle avec les petits crochets, l'autre est dessous, pour monter le kit. Voilà, je vais assez vite dans la description parce qu'à force je pense que vous savez comment on monte ces modèles, vu que je vous en ai déjà présenté deux. Il y a le petit toolkit de base, style école barquette, et les diamants qui sont magnifiques. Je ne sais pas si vous aviez vu l'unboxing. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil parce qu'il y avait d'autres petites choses très sympas dans cet unboxing. Donc là vraiment j'ai hâte de le commencer et de coller tous ces merveilleux diamants. J'adore ce motif, je le trouve vraiment magnifique. On dirait vraiment une tapisserie ancienne. Le fond noir comme ça avec les couleurs, ça devrait ressortir superbement bien. Le cercle blanc autour fait que finalement ça va quand même rester assez soft et plus facilement s'intégrer dans la décoration. Le pompon rose par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est celui-ci que je laisserai ou si je ferai un changement avec peut-être un autre pompon que je pourrais avoir, parce que je trouve que ce rose là comme ça, je trouve pas que ce soit forcément logique. Donc on verra ce que ça va donner une fois que j'aurai diamanté. Peut-être que je trouverai que ce sera très joli ensemble. Bon écoutez, je vais attaquer ça, on va faire ça ensemble et je vous retrouve juste après pour mon avis final sur ce très joli kit. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec le cadre terminé. Donc je le trouve vraiment super joli. Je suis vraiment très contente du résultat. Il était vraiment super agréable à faire. Il y avait beaucoup de variété au niveau des diamants, au niveau des motifs. Et franchement, c'est vraiment super joli. Je me suis vraiment amusée. C'était vraiment plaisant. On a à la fois d'un côté, par exemple, toutes ces fleurs un peu naïves avec toutes les grosses gouttes à poser, qui est vraiment sympa. Les feuilles qui sont d'une finesse incroyable. Et là, l'arbre, il est vraiment superbe. Regardez tous les petites navettes à poser. Ça donne un effet vraiment incroyable. Très joli, très fin et raffiné. C'est superbe. Et ensuite, on a le pan qui lui est un petit peu plus peut-être stylisé, mais qui part comme ça avec ses volutes et qui part sur une queue absolument superbe en ligne comme ça. C'est vraiment très joli. On a aussi quelques petits volutes qui partent de lui et c'est vraiment sympa. Je trouve la composition vraiment très originale parce que d'un côté on a ces fleurs qui sont un petit peu flash, un peu naïf. D'un autre côté on a cet arbre vraiment très fin qui fait un petit peu arbre de vie, et au milieu on a ce pan majestueux dans une couleur claire. C'est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup ce cadre. Je suis vraiment très contente de l'avoir réalisé. Je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment très sympa. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors vous voyez des rayures au fond.
Là, vous voyez, ça fait des stries un petit peu comme si c'était du bois. En fait, c'est que j'ai utilisé mon vernis, le varnish acrylic gloss de chez Action. J'en ai mis une bonne couche et j'ai essuyé en fait à la fin en faisant des lignes dans ce sens avec mon pinceau pour que ça donne l'impression un petit peu peut-être d'une matière un petit peu bois derrière, comme ça dans les reflets. Ça peut donner l'impression qu'on a des nervures de bois si la lumière passe dessus. Vous voyez, le vernis brille vraiment bien hein. Le fond était très brillant, noir brillant. Et avec le vernis, du coup, ça devient presque un miroir. C'est incroyable. Et du coup, bah, voilà, on n'a vraiment pas besoin de vitre. Et du coup, ça donne vraiment un effet un petit peu bois si ça brille dessus. Et les diamants, vous voyez, je les ai pas essuyés et ils brillent de façon vraiment magnifique. C'était vraiment très agréable à faire. J'ai vraiment passé un moment hyper agréable avec ce cadre. Je suis vraiment contente du résultat. J'avoue que je me fais violence là ces derniers temps pour ne pas en commander d'autres, voilà, parce que j'en ai déjà fait plusieurs. Je vais essayer de faire d'autres choses, d'autres supports, mais j'avoue qu'il y en a beaucoup qui me tentent énormément, donc je pense que c'est vraiment pas le dernier cadre que vous allez voir. Bah déjà non, c'est pas le dernier, puisque j'en ai un autre que je viens de terminer, qu'il faut que je vernisse, que je monte pour vous montrer le résultat final, mais vraiment c'est pas les derniers cadres que vous allez voir sur ma chaîne de ce style, je pense, parce que je trouve ça vraiment très sympa et j'adore le fait que ce soit rond. J'aime beaucoup le fait là qu'on soit parti sur un kit sans vitre. Je trouve ça tout aussi bien parce que clairement je trouve pas que la vitre apporte quelque chose en plus. Certes, ça peut faire objet un petit peu plus fini pour offrir, mais même là, vous voyez, sans la vitre, une fois que c'est verni, clairement vous pouvez offrir ça à quelqu'un. Ça fait vraiment très bel objet fini. Au niveau du pompon, voilà comment il est. Je vous dis, hein, le rose, je sais pas. Je suis un peu mitigée. Je verrai quand je l'accrocherai, si je laisse le rose ou si je remplace les ficelles. Je vais voir. Je vais voir de ce côté-là. Ce sera à tester sur place. Là, comme ça, je sais pas trop. Au niveau des diamants, ils étaient vraiment très beaux. Vraiment très agréables à poser. On avait une très belle variété de types de diamants, donc c'était vraiment très plaisant. Finalement, on n'a pas tant de strass classiques que ça à poser. Il n'y en avait que 4 couleurs. Hein. Voilà ce qu'il me reste dans les saumonés, dans les jaunes, les verts et les bleus clairs. Donc on avait ces 4 strass là comme ça. Et on avait toutes les demi-perles blanches. Voilà ce qu'il me reste. Hein. Vous voyez, ils sont pas non plus été en quantité trop généreux. En termes de gouttes, les gouttes des fleurs et dans et les pétales blancs, voilà ce qu'il me reste. On avait un petit peu plus, hein, celle-ci et celle-ci. Au niveau des ronds jaunes qui m'ont servi principalement dans la queue du pan, mais aussi pour faire les petites fleurs par-ci par-là, il me reste tout ça. C'était la première fois que j'en avais des comme ça, de cette couleur-là. C'était vraiment très sympa. Ça fait vraiment un petit plus, hein. Regardez, quand on regarde là dans les petites fleurs, ça fait vraiment un petit plus. De la lumière en plus, c'est vraiment très joli. Vraiment très sympa. Et les navettes qu'il y avait dans les feuilles, voilà ce qu'il me reste. Hein, il m'en reste quand même pas mal. Et puis pour finir, les petites navettes roses, bleues et jaunes qui forment l'arbre de vie un peu. Voilà ce qu'il me reste. Ils en avaient mis pas mal. Hein. Ce sont des petites navettes qui sont plates sur le dessus. Voilà, qui sont plates pour dessus pour les roses et les champagnes, et les bleus étaient fastés. Voilà, ça fait vraiment un effet très joli. Et est-ce que en plus c'est sympa parce que je vous disais qu'on avait là les fleurs jaunes et rouges, là on avait l'arbre de vie et en bas ici on a encore une sorte d'arbre différent avec les petites feuilles bleues et les fleurs blanches. Vous voyez, c'est très varié sur cette composition. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si c'est un cadre qui vous plaît ou qui n'est pas du tout votre style. Hein. Après, je peux tout à fait comprendre que ce soit pas dans les goûts de tout le monde. Mais alors moi, je suis très contente de l'avoir réalisé. J'avais eu un gros coup de cœur dessus quand je l'avais vu. Et franchement, maintenant qu'il est fait et que j'ai pris tant de plaisir à le réaliser, je peux vous dire que c'est toujours un coup de cœur. J'ai utilisé le toolkit qui était fourni d'avec. Vous voyez ce qu'il me reste au niveau de la cire. Donc voilà, j'ai utilisé ça, de la cire. J'ai utilisé le stylet qu'elle est avec. Ça allait nickel. Hein. Le toolkit était de belle qualité. Ça fonctionnait très bien. Donc j'ai pas eu besoin d'utiliser autre chose. Et ça, c'est toujours plaisant. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour ce cadre. Hein. Il est vraiment superbe. Si vous n'avez pas compris que je le trouve magnifique, je sais pas ce qu'il vous faut. Parce que j'ai l'impression de répéter ça en boucle depuis tout à l'heure. Mais vraiment, je suis ébahie.
ébahi et je suis vraiment très très fan. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il vous plaît, si vous l'avez commandé, si vous l'avez réalisé, etc. Dites-moi tout comme d'habitude. Si vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Vous allez bientôt voir le dernier cadre que j'avais reçu, un cadre rond également, mais dans un style totalement différent. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.